Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, alors vous devez être dans la joie ce matin. Le Saint-Esprit est déjà là. Okay. Et je vais essayer de ne pas être long. C'est toujours un défi. J'étais dans mon pays quelques semaines. Je m'en ai revenu au mois d'août. Et je devais prêcher aux deux cultes. À cause de la COVID, ils avaient une église d'à peu près 3500 personnes qui faisait deux cultes à cause de la COVID pour l'espacement. Et il y avait un culte de 7h30. Et on m'a dit que j'avais 30 minutes. Parce que quand ça finissait, le culte devait commencer. Et 30 minutes pour moi, je n'ai même pas encore commencé, je n'ai même pas encore fait l'introduction. Donc je leur ai dit que mon défi n'était même pas le message, mais le temps pris en plus. Il y avait une horloge en bas. Donc j'étais arrêté avec la chair, mais l'horloge était en bas. On dirait qu'ils avaient fait exprès. Donc c'était pas facile. Le premier culte a dû être rapide. Mon deuxième culte, je me suis rattrapé un peu parce qu'il n'y avait plus de culte après. Mais je vais tâcher d'être bref parce que je veux qu'on prie ensemble. C'est vraiment un privilège, une grâce encore d'être là ce matin. Vous savez, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'apporter la parole de Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce. On ne veut pas prendre les choses pour acquis. Il y a toute une responsabilité qui vient quand on apporte la parole de Dieu. Parce qu'on est aussi jugé sur la base de ce qu'on dit. Donc, venir sur la chair, c'est pas juste on se présente devant les gens, ça fait beau, mais ça vient avec des responsabilités. Et on va être responsable devant Dieu de ce qu'on aurait dit, mais aussi de ce qu'on aura fait. Donc, priez pour tous les prédicateurs qui apportent la parole. Alors, je vais commencer par remercier Dieu pour sa fidélité et aussi remercier Pasteur Alex et son épouse pour votre amour, pour votre amitié, pour votre cœur. Remercier à toute la famille du temps des réveils pour votre. On se sent à la maison. Je me sens à la maison. C'est pour ça que je suis à l'aise de partager la parole. Merci à l'équipe de louange. Vous faites un travail extraordinaire. C'est la première fois que je suis venu, j'étais très touché de vous voir nu-pieds. Puis j'ai demandé est-ce que moi aussi je pourrais prêcher nu-pieds, mais malheureusement ce n'était pas possible. J'espère qu'avec le temps on va pouvoir me permettre d'enlever aussi mes chaussures pour prêcher. Comme je l'ai dit hier, merci à l'équipe d'intercession pour le temps que vous avez mis à prier pour ce séminaire. Estelle, notre soeur ici, toute l'équipe, merci pour votre cœur, ce que vous faites à la valeur. Que Dieu vous récompensera en retour. Okay. Merci à mes hôtes de valeur. Madame Balix, qui est en arrière. Marie-André, viens quand même pour que les gens te connaissent. Allô Marie-André. On n'a plus besoin de présenter le roi, Pasteur l'a fait. C'est elle qui a été le point de contact, de connexion. Et vous savez, quand vous avez le même esprit, vous n'avez pas besoin de vous voir pendant 3 heures. Quand vous vous voyez, il y a une connexion qui se fait tout de suite. Parce que l'Esprit de Dieu connecte les gens. Et on s'est vu et on a été connectés. Et je vais remercier aussi. Bon, je pensais qu'on m'avait coupé.
C'est ça. Donc, il y a toute une équipe qui prie aussi au Canada pour ces moments pour l'Église. Comme j'ai dit vendredi, malheureusement, ma meilleure moitié n'a pas pu venir avec moi à cause de l'école des enfants. Il fallait qu'elle reste pour être avec eux. Mais elle est de tout cœur avec vous et prie pour vous. Il y a toute une équipe qui prie aussi pour vous, pour que la grâce de Dieu se manifeste. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Quelqu'un a dit, on a roulé sur la piste d'épaulage, on a commencé à voler hier, aujourd'hui on va atteindre l'altitude de croisière. Donc j'ai essayé d'enseigner vendredi et samedi, aujourd'hui je vais prêcher. Okay. Je vais prêcher et aussi un peu enseigner. Alors, avant de rentrer dans le vif du message, on va courber nos fronts et on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous tenir devant toi. On veut simplement déclarer qu'on dépend de toi. On veut déclarer qu'on dépend de ton esprit. Alors viens prendre le contrôle de ces mots, que chaque personne ici soit touchée, transformée, parle à plusieurs. Mais dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui, que seul le nom de Jésus soit glorifié. Et tout le peuple dit Amen. Alors le thème de cette conférence, c'est comment combattre pour être victorieux. Et nous avons commencé samedi, c'est un cheminement, on fait un cheminement, on va pas à pas. Samedi, nous avons parlé, vendredi, nous avons parlé du combat de la parole. Comment la parole de Dieu est combattue. Et aussi dans vos vies, comment l'ennemi essaie de voler la parole dans nos vies. Hier, nous avons parlé du combat de la foi. Pourquoi il y avait ce combat de la parole? Parce que la parole, c'est celle qui amène la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a un combat contre la parole parce qu'il y a un combat de la foi. L'ennemi ne veut pas voler vos portefeuilles, ni vos sacs, ni vos châles et tout ce que vous avez, ça ne l'intéresse pas. Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est votre foi. Et Jésus va dire dans Luc 22, 31 à 32, il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler contre du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas quand tu seras revenu affermer tes frères. Et Satan t'a réclamé, Satan vous a réclamé pour vous cribler contre du froment. Et dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc Satan était après sa foi. Et pourquoi il était après la foi? Et c'est ça le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, qui est le combat de la destinée. Combat de la parole, combat de la foi. Aujourd'hui, c'est le combat de la destinée. Pourquoi l'ennemi voulait attaquer la foi de Pierre? Parce que Jésus avait déclaré des paroles sur Pierre. La destinée de Pierre était d'être cet apôtre-là, des Juifs qui allaient se tenir à la Pentecôte, qui allait prêcher, cet apôtre qui était frileux, qui avait peur de se tenir devant la foule et leur parler en disant, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Amen. Et les gens, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, et les gens dirent, oh frère, que ferons-nous? Et Pierre va prêcher cette journée-là, et 3000 âmes vont venir à Jésus. Donc, il y avait une destinée dans sa vie. Il y avait une destinée de gloire et de puissance dans la vie de Pierre. Alors qu'il va être avec Jean et que le paralytique va être assis là en attendant de recevoir des pièces. Et Pierre et Jean disent, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et ce Pierre-là, on dit que la puissance de Dieu était tellement sur lui que quand il marchait, juste son ombre passait et les gens étaient guéris et délivrés. Il avait une destinée glorieuse.
Et l'ennemi voulait détruire la parole pour qu'elle ne vienne pas à la foi et détruire la foi pour que sa destinée soit détruite. Et c'était ça le combat derrière cela. Mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Si Pierre avait abandonné la foi, il ne se serait pas retrouvé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Parce que vous savez quoi? À la résurrection, il y avait à peu près 500 personnes. Dans la chambre haute, il y en avait 120. La question que je pose, où étaient passés les 380? Pour pouvoir vivre ce que Dieu a dit, ils ont dû croire, ils ont dû avoir foi en ce que Jésus a dit, parce que Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et plusieurs de ces 500-là ont attendu et sont partis. Alors le combat de la destinée, il y a une différence entre destin et destinée. Vous savez, dans le monde, on dit, oh oui, mais ça c'est mon destin. Quelque chose t'arrive, tu dis, mais c'est mon destin. Le destin, c'est que tu restes là et tu regardes ta vie se dérouler et tu dis, ben, c'est Dieu qui avait prévu comme ça. La destinée, c'est que tu es partenaire avec Dieu pour accomplir ce qu'il a prévu que tu accomplisses. Et j'aimerais déclarer que Dieu a une destinée pour tout le monde ici. Amen. Chaque personne ici a une destinée glorieuse. Et Dieu dit, et pasteur Alain le disait tout de suite, vous n'êtes pas là par hasard. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas sur terre par accident. Même si on t'a dit que tu n'étais pas désiré, ce n'est pas vrai. Parce que tes parents t'ont formé, mais Dieu t'a créé. C'est pour ça que personne ne doit se sentir non désiré, rejeté et tout. Parce que vous savez quoi? Aucun papa et maman ne peuvent créer quelqu'un. Ils forment. Mais votre créateur, c'est Dieu. Il dit, je te connais. Tu n'es pas le fruit de manipulation. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Et c'est ça qu'il disait à Jérémie le prophète. Il dit, avant que tu sois né, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi et établi prophète des nations. Avant que tu sois conçu, que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Il y avait une destinée pour toi. Et la destinée pour toi était d'être un prophète des nations. Dieu a aussi une destinée pour toi. Tu ne le réalises pas, tu ne le comprends pas. Mais avant que tu ne sois conçu, toi aussi tu avais été choisi, établi pour quelque chose. Amen. Et Jésus va dire dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent et que le Père soit glorifié. C'est moi qui vous ai choisi, dit Dieu. Alors tu as une destinée. Et le psaume 139 dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Quand tu étais formé et que tu n'avais même pas de forme, tu étais juste une masse, Dieu dit, mes yeux te voyaient. Et tu penses que maintenant il ne te voit pas plus? Tu penses que maintenant il t'a délaissé? Il dit, moi je te voyais. Et dans mon livre était écrit le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours était déjà destiné. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les gens, ne laisse pas les situations, ne laisse pas ta vie te dire qui tu n'es pas. Dieu dit, tu es précieux à mes yeux. Je te loue, dit le psalmiste, de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Alors regarde ton voisin ou ta voisine et dis bonjour créature si merveilleuse. Et si vous êtes assis à côté de votre femme, encore plus, si merveilleuse. Quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Car nous sommes son ouvrage. Et elle a été créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il dit tu as une destinée. Moi je connais la destinée, je te connais. Mais je t'ai recréé. Je t'ai recréé en Jésus-Christ. Et moi j'ai fixé des bonnes œuvres pour toi pour atteindre ta destinée. Tu as été créé avec une destinée glorieuse. J'ai une destinée. Est-ce qu'on peut se le dire ce matin? J'ai une destinée. Et parce que j'ai une destinée, je peux lever les mains vers celui qui m'a donné la destinée et déclarer: levez mes mains de ma majesté. Aïe, molé, moi adoré. Amen, amen. On va monter le temps.
J'ai une destinée glorieuse. Alléluia. Mon deuxième point, c'est que si tu n'es jamais entré sur le chemin de ta destinée, tu peux le faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, jour nouveau. J'ai prêché un message une fois et j'ai dit le mot le plus dangereux au monde, c'est demain. Demain, le mot le plus dangereux au monde. Parce que tout ce que tu as pour toi, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Alors, toutes tes décisions, tu dois les prendre aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas entré, sur le chemin de ta destinée, tu peux le faire aujourd'hui. Mon troisième point, c'est que si tu avais bifurqué du chemin de ta destinée, tu peux encore revenir. Combien ont des GPS? Tout le monde a des GPS. Les GPS des voitures. Tu roules, il t'indique le chemin, et quand tu sors la mauvaise sortie, il te dit recalcule en cours. Il recalcule le trajet et te ramène. Et quand tu ressors, il te dit recalcule en cours. Il te ramène sur le chemin. Vous savez quoi? On a le meilleur GPS à l'intérieur de nous. Et peut-être que tu es là et tu dis, si tu savais ce que j'ai fait, et il te dit aujourd'hui recalcule en cours. Amen. Si tu savais ce que j'ai les péchés, si tu savais tout ce que j'ai fait, je suis sorti du chemin de la destinée. Recalcule en cours. Amen. Je suis dans la drogue, je ne sais plus comment sortir. Recalcule en cours. C'est le recalcul en cours qui l'a amené ici. Voilà un exemple du recalcul en cours. Il te ramène. Et tu dis, mais tu sais pas, j'ai détruit ma famille. Recalcul en cours. That's so powerful. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, recalcule en cours. Je te ramène sur le chemin. Je te ramène sur le chemin. Parce qu'il faut que tu arrives à ta destination. Ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Et avec Dieu, ce n'est jamais fini. Et c'est aujourd'hui ton jour où il dit recalcule un peu. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté. Vous savez, quand on bifurque, tout ce qui nous arrive, c'est qu'on perd du temps. Quand tu devais arriver à 10h10, tu arrives à 11h25. Mais vaut mieux arriver en retard que de jamais arriver. Alors recalcule un peu. Dis à ton voisin, recalcule un peu. Recalcule un coup. Je suis au plus bas de mes finances. J'ai fait faillite. J'ai tout fait. Recalcule un peu. Je suis même pas digne de me tenir ce matin ici. Recalcule un peu. Alors, on va prendre un exemple pratique d'un combat de la destinée. Vous savez, la destinée, c'est comme une femme qui est enceinte. L'enfant est déjà là, mais elle doit traverser des semaines, elle doit traverser des jours, des semaines et des mois jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et c'est là le plus grand combat, le plus grand danger. De porter l'enfant et de l'emmener jusqu'à destination. Est-ce que vous savez que, en tant que parents, les enfants nous sont prêtés? C'est Dieu qui nous les prête. Et il faut en prendre soin, parce qu'on devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il nous a prêté. Donc le défi, c'est de garder cet enfant-là, cette destinée,
et traverser 9 mois pour que l'enfer puisse sortir. Et plus vous attendez longtemps, plus le bébé est gros. Vous savez, les éléphants, ça prend 2 mois, 24 mois. Aucune femme voudrait garder un enfant 24 mois ici. Parce qu'à un moment donné, Dieu j'en peux plus. Elle dit au mari, viens prendre ton enfant. Et c'est la destinée, c'est de garder. Et Dieu voit la fin. Il te dit, ça prend, il y a des étapes pour arriver jusqu'à ce que tu mérites ta destinée. Et c'est ce qu'on va voir par l'histoire d'un jeune homme que vous connaissez. Genèse, le chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Joseph, Jacob l'a eu dans sa jeunesse, dans sa vieillesse. Donc c'était un enfant qui était jeune quand son père était vieux. Et il l'aimait beaucoup. Il l'aimait vraiment beaucoup. Il avait 17 ans. Vous savez, il gardait les troupeaux ou les brebis. À cette époque-là, un des jobs ou le boulot le plus bas que tu pouvais faire, c'était de garder les brebis. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, tous ceux qui gardaient des brebis ont été élevés à sa main? Parce que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et prend les choses folles pour confondre les sages. Prend les choses viles pour confondre ceux qui sont extraordinaires. Et la Bible dit qu'il prend quelqu'un du fumier, de la poussière, il l'élève et il le fait asseoir avec les grands. David aussi était berger, le plus bas de l'échelle. Vous savez, quand vous commencez comme ça, Dieu teste votre cœur. Si tu n'as pas assez de compassion et de cœur pour garder des brebis, comment tu peux garder des fidèles? Dieu teste ton cœur. Et dit maintenant, parce que tu as été fidèle dans les brebis, je te donne des vraies brebis. Et Dieu cherche des cœurs humbles, des cœurs qui sont assez humbles pour dire, ça ne me dérange pas d'aller jusqu'au bas de l'échelle, le plus important c'est que je sois fidèle. Joseph était berger. Mais Jacob est un père qui a fait une erreur que des fois plusieurs parents font. Au milieu de vos enfants, vous ne devez pas avoir de préférence. Sinon, vous allez les mettre un contre l'autre. Et c'était l'erreur de Jacob, d'avoir un préféré. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de chouchou. Il aime lui, elle, de la même façon. Alors faites attention à ne pas faire penser à vos enfants que ce sont eux les préférés. Et Joseph savait qu'il était le préféré. Et Joseph avait un problème. Vous savez c'était quoi? Il parlait beaucoup. Joseph était comment on dit ça ici, le raconteur? Quelqu'un qui raconte les choses qu'on lui dit. Un rara. Hein? Un rara.
Un rat? Un rara. Un radio. C'est ça le mot? Un rapporteur. Vous ne voulez pas avoir Joseph comme ami. Parce que si vous dites à Joseph un secret, et tu lui dis c'est un secret, oui. Il va aller dire à quelqu'un, puis il lui dit c'est un secret. Puis l'autre personne va aller dire à l'autre personne, c'est un secret. Et par finir, tout le village connaît votre problème. Puis ils se disent ensemble que c'est un secret. Et la dernière personne vient te voir, puis tu dis, Joseph m'a dit ça, mais c'était un secret. Il ne sait même pas que c'est toi qui t'as dit à Joseph. Et la Bible dit que Joseph écoutait ce que ses frères disaient et allait le raconter à son père. Donc quand Joseph arrive le soir, il fait toc toc toc. Et Jacob dit, Kakila. Et il dit Joseph, il dit Vini là. Jacob dit Vini là. On les raconte. Puis il les raconte tout ce que sa frère a fait la journée. Ne soyez pas des rapporteurs, ok? Quand quelqu'un vous dit c'est un secret, c'est un secret. Gardez le secret. Beaucoup de gens ici, vous avez le même problème que Joseph. Votre bouche là, en Côte d'Ivoire, on dit ta bouche là. Ça n'est pas sincère. C'est ça, ta bouche. C'est pour ça, quand l'ange est venu voir Zacharie, il a dit tu vas avoir un fils. Zacharie a dit mais comment? L'ange dit d'accord, tu vas avoir un fils, mais ce que je veux faire, je veux mettre un zip dans ta bouche, tu ne parleras plus pendant 9 mois. Parce que s'il laisse Zacharie, il va faire échouer l'accouchement de Zacharie, il va parler. Il dit je ferme ta bouche pendant 9 mois. Faites attention. Pourquoi on ne ferme pas vos bouches pendant 9 mois? Alors Joseph, il parlait. En plus d'être un rapporteur, Joseph arrive à un âge où, dans le verset 5, Joseph voit un songe. Des songes. Aïe, 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 aïe. Les songes et les visions font des ravages partout. Peut-être ici aussi, j'imagine. Joseph a un songe. Joseph dort. On va lire le verset 5. Et Dieu est en train de montrer à Joseph sa destinée. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Première chose à retenir, mais si Dieu vous dit quelque chose, gardez-le. Vous passez de commune en commune. J'ai eu un songe. Dieu m'a dit comme ça par rapport à mon travail. Je vais avoir un commerce. Dieu m'a dit ça par rapport à mon mariage. Dieu m'a dit ça. Et vous racontez. Puis pendant que vous racontez, les gens sourient comme ça avec vous. Et quand vous partez, il faut comme les frères de Joseph, ils vont tailler encore davantage. Et il dit, nous allons travailler pour que sa destinée échoue. Il veut savoir à qui tu dis des choses. Il faut avoir des amis de ta destinée. Parce qu'il y a des ennemis de ta destinée. Et si tu te trompes et tu prends les paroles de ta destinée, tu dis aux ennemis de ta destinée,
Ils vont travailler. Des fois, quand Dieu te parle, demande-lui, est-ce que c'est pour être partagé, même si tu as des amis de la destinée, est-ce que c'est pour partager ou c'est juste pour moi? La Bible dit que quand l'ange a parlé à Marie, elle a écouté toutes les paroles, elle a gardé les paroles dans son cœur et elle les repassait constamment. Elle n'est pas allée dire dans tout le village, j'ai vu un ange, il m'a dit que je vais être la mère du Messie. Si elle avait dit ça, il y a des gens qui la cherchaient avant. Gardez des fois ce que Dieu vous dit. Mais les chrétiens aiment parler, on aime se jouer les spirituels. Tu entends un frère qui dit, moi j'ai eu le songe par rapport. Tu dis, oui, moi aussi j'ai eu le songe. Des fois tu n'as rien eu. Tu as mangé de la pizza, son ventre était ballonné, tu es arrivé à quelque chose et tu dis que c'est un songe. C'est quoi le songe? Parce qu'il y a des songes du corps, il y a des songes du subconscient, il y a des songes qui viennent de Dieu. Ne confondez pas. Hein. Peut-être la semaine prochaine, on en parlera. Il faut qu'on soit libéré de toutes ces choses-là, tout ce qu'on appelle songe, Dieu, vision de la télévision. Si tu regardes la télé, tu vas avoir la télévision. La vision. Joseph eut un songe. Et quand il le raconte à ses frères comprennent ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que Dieu lui a dit qu'il allait l'élever et que eux allaient venir se prosterner devant lui. Et quand il a fini de leur dire ça, ils ont dit, nous on va travailler pour que jamais on puisse se prosterner devant lui. Donc, il le voit arriver. Son père l'envoie, il le voit arriver, puis il dit, voilà le faiseur de songes. Peut-être que dans la vie, il y a des gens qui t'appellent comme ça. Voilà Madame Vision. Il dit, voilà le faiseur de songes. On va le prendre, on va le tuer, puis sa destinée à avorter. Et c'est pour ça que l'ennemi en veut à vos vies. Parce qu'il sait que la destinée que Dieu vous a réservée est extraordinaire. Il en veut à vos vies. Il ne plaisante pas avec vous. Jésus a dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et... Il dit, mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc Joseph arrive, ils attrapent Joseph, ils enlèvent la tunique qu'il porte toujours. Parce que son père lui a confectionné ça, il porte ça tous les jours. Il enlève ça, il jette Joseph dans... Il voulait le tuer. Et son frère dit, c'est notre frère, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans un trou. Est-ce que tu te sens comme dans un trou en ce moment? N'ayez pas peur des trous. Parce que les trous vous préparent. Joseph a été dans le trou, Daniel a été dans un trou, même Jésus était dans un trou. Ils l'ont jeté dans le trou. Ils ont dit, voilà, la destinée est finie, c'est fini, c'est fini. Et ils vont dire, on va aller raconter à notre père qu'il est mort. Mais alors qu'ils l'ont mis dans le trou, il y a un autre de ses frères qui a dit, on ne peut pas faire ça, s'il est le même sang que nous. On va le prendre, on va le vendre,
il va aller en esclavage en Égypte. Ça veut dire que nous, comme on est en Israël, il ne pourra jamais s'élever en Israël. Pourquoi on vient se prosterner devant lui? On va l'amener loin de nous. Et le faiseur de rêve, celui qui a la destinée de régner, est amené en esclavage. Vous savez, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils sont en train de détruire votre destinée, alors qu'ils sont en train de vous pousser vers votre destinée. Ils sont en train de vous pousser vers votre destinée sans savoir. Ils croient qu'ils vous font du mal. Et Dieu change le mal en bien. Parce que Dieu dit, et c'est ça que l'apôtre Paul dit, qu'il fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, et pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph ne connaissait pas ce que Paul a écrit, mais d'instinct, il vivait cette parole que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien. Et si vous vous sentez poussé, trahi, jeté, commencez à bénir Dieu, parce que les gens qui vous ont fait ça sont en train de vous pousser vers votre destinée. Parce que quand on est avec Dieu, le Saint-Esprit en nous, même quand les gens nous font sortir, il fait le recalcul en cours. Et il vous ramène sur le chemin. Alors c'est pas fini. Et Joseph arrive comme esclave en Égypte. Et c'est là que le combat de sa destinée commence. Et j'imagine le diable qui vient dire à Joseph, tu pensais que tu allais rire? Regarde maintenant, tu es esclave. Dieu t'a dit qu'il allait te faire avoir une entreprise. Tu es maintenant en chômage. Dieu t'a dit que tu allais être maman d'un prophète. Les médecins viennent te dire que tu es stérile. Dieu t'a dit que tu allais prêcher partout. Ton corps est malade. Et le diable vient souffler comme ça. Tu n'y arriveras pas. Tu es esclave. Laisse tomber. Oublie cette destinée-là. Et Dieu permet que Joseph arrive sur un des ministres du roi de l'époque de Pharaon. Et Dieu va tester Joseph dans cette situation. Sur la route de votre destinée, dans le combat de votre destinée, vous allez être testé. Et Dieu va tester Joseph dans sa confiance. Le maître va confier à Joseph ses biens. Imaginez la scène là. Toi, tu veux avoir de l'argent. Toi, tu veux être élevé. Toi, tu veux être dans une position. Et quelqu'un te prend comme esclave et il te donne tous ses biens. Il ne contrôle même pas ses biens. Il y a plusieurs qui danseraient et disent, je veux me venger. Je veux me venger sur ce Potiphar. Et Joseph était intègre. Parce qu'il sait que même si Potiphar ne voit pas, Dieu voit. Dieu voyait. Et Joseph va gérer l'argent de celui qui l'opprimait comme si c'était son propre argent. Et il va faire prospérer les affaires de Potiphar. Je vais lire avec vous Luc 16.
partir du verset 10 à 12. Alors que Dieu vous envoie dans votre destinée, voilà un test qu'il vous fait. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Suivant. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Suivant. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu dit ta destinée c'est d'être un grand chef d'entreprise. Mais on t'envoie d'abord travailler pour quelqu'un, pour tester ta fidélité. Et si tu n'es pas fidèle avec cette personne-là, Dieu ne te donnera pas le tien. C'est un principe biblique. C'est Jésus qui dit, si tu ne peux pas te faire confiance pour gérer le bien d'autrui, comment tu peux gérer le tien? Soyez, si vous êtes un employé, soyez les meilleurs employés là où vous êtes. Que vos patrons vous regardent et disent, je ne peux pas me permettre que cette dame parte de l'entreprise, parce que le jour qu'elle part, on va avoir des problèmes. Soyez le meilleur là où Dieu vous a mis, parce que Dieu est en train de vous préparer, Dieu est en train de vous tester, Dieu est en train de vous dire, ça c'est pas à toi, gère le bien, sois fidèle, travaille de tout cœur, parce qu'il arrivera un moment où tu vas avoir pour toi aussi. Mais malheureusement, plusieurs, quand c'est pas eux, ils font ça, ils poussent, ils ne travaillent pas, feignants, paressent, toutes sortes de choses, parce qu'ils disent c'est pas à moi. Alors tu n'auras pas pour toi. Peu importe que votre patron soit chrétien ou pas, vous devez être fidèle, intègre dans ce que Dieu vous demande de faire. Et Joseph est fidèle. Premier test de la confiance, il passe. Maintenant, il passe le test de la fidélité, de l'intégrité. Parce que Joseph, c'est un beau jeune homme. Puis la femme de son patron a les yeux sur lui. Et plusieurs diraient, oulala, si j'ai la femme du patron, j'ai tout. Mais Joseph sait que Dieu voit une pierre noire, que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire. Joseph sait ça. Et Joseph dit, je ne pécherai pas. Pas seulement contre mon maître, mais contre mon Dieu. Tu peux garder tes honneurs, tu peux garder tes yeux, tu peux garder tout ce que tu veux. Je serai fidèle à mon Dieu jusqu'à la mort. Il y a trois choses qui testent les hommes ou les leaders que Dieu veut élever. Trois choses. La position, le pouvoir et la sexualité. Si vous passez ces trois tests, vous êtes digne à régner, peu importe là où Dieu vous veut. Et Dieu teste ça pour voir. Parce que si Joseph ne peut pas se garder avec la femme de son maître, quand il va devenir premier ministre, il va prendre toutes les femmes de l'église. Et Dieu te teste dans les petites choses. Parce qu'il a en vue les grandes choses pour toi. Alors ne pense pas que tu as perdu. Tu as perdu la femme de Potiphar. Mais c'est que Dieu te réserve est beaucoup plus grand, infiniment plus grand. Et Dieu avait donné la force et la capacité à Joseph. Le test de la confiance, le test de l'intégrité, Dieu va lui faire passer un des tests les plus ultimes là où plusieurs abandonnent, le test de l'attente. Le test de l'attente. Quand Dieu t'a parlé par rapport à tes destinées, et tu attends, et attends, et attends, et alors qu'il va être fidèle à Dieu, la femme va l'accuser et on va le mettre en prison.
imaginez? Vous obéissez à Dieu et vous vous retrouvez en prison. Et le diable revient encore. Bonjour Joseph. C'est toi qui devais être ministre? Te voilà en prison. Et ça fait 2 ans que tu es en prison. Ça fait 2 ans aussi que tu attends. Ça fait 2 ans que tu attends. Tu attends. Et Dieu dit, tu dois attendre. Fais-moi juste confiance. Ne regarde pas tes circonstances, fais-moi confiance. Et même dans la prison, Joseph est le meilleur, à tel point qu'on le prend et qu'on le met le chef des prisonniers. Vous vous imaginez? Il est au plus bas, mais il est toujours fidèle. C'est qui ce monsieur-là? Partout là où on va, on le met à la tête des choses. Même dans les mauvaises choses, il devient la tête. Parce qu'il est destiné à ça. Et quand vous êtes destiné à quelque chose, peu importe là où on vous met, vous ressortez. C'est comme un ballon. C'est comme un ballon avec de l'air dedans. Vous le plongez dans l'eau, vous pensez qu'il est noyé, vous enlevez la main, il ressort là-bas. Vous allez appuyer. Tu dis, je vais te noyer. Vous poussez le plus bas. Vous laissez la main, il repousse là-bas. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu es comme un ballon plein d'eau. Peu importe là où on te met, tu ressortiras. Tu ressortiras la tête. Et dans la prison, Joseph aide un prisonnier qui sort, mais il oublie Joseph. Vous avez déjà aidé quelqu'un qui vous a oublié après? Vous savez ce que ça veut dire? Aucun homme ne peut vous mettre dans la position que Dieu a prévue pour vous. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Soit c'est Dieu qui fait, soit c'est l'homme qui fait. Dieu peut utiliser des hommes, mais quand Dieu fait, on sait que c'est Dieu. Il oublie Joseph, mais Joseph reste là, fidèle. Et toi, tu es là, dans l'attente. Je suis venu te dire ce matin que les 2 ans sont finis pour toi. Quand les 2 ans arrivent à terme, les coups deviennent de plus en plus violents. Vous avez l'impression que vous allez mourir si on n'arrête pas. Comme la femme enceinte, quand l'enfant veut sortir, les contractions deviennent plus violentes et plus rapprochées. Elles deviennent plus rapprochées. Elles deviennent plus rapprochées. Les douleurs sont de plus en plus vives. Et je suis venu te dire ce matin que si tes douleurs deviennent de plus en plus vives, l'enfant va sortir bientôt. Il sortira bientôt. Et la dernière fois, je vous ai montré l'exemple de, chez nous on dit lance-pierre, que tu tires pour lâcher. Pour Joseph, on n'a pas tiré comme ça. On a tiré comme ça. On l'a tiré jusqu'au plus bas. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et en un jour, Dieu fait avoir un songe à Pharaon que personne ne peut expliquer. Et c'est à ce moment-là que le gars que Joseph avait aidé se souvient. Ouh, je viens de me souvenir. Il y a un gars qui interprète les rêves. Puis Pharaon dit, il est où? Il dit, en prison. Il dit, amenez-le-moi. Mais l'esprit de sagesse, de révélation était en Joseph. Joseph arrive devant Pharaon, l'interprète, lui dit et interprète son songe. Puis Pharaon dit, est-ce que je peux trouver quelqu'un comme lui? En une journée, Joseph passe de prisonnier à premier ministre du plus grand État au monde.
Vous savez combien de temps ça a pris? 13 ans. Il a quitté, il a eu le rêve de la destinée, il avait 17 ans. Quand il arrive chez Pharaon, il a 30 ans. Il a attendu 13 ans. 13 ans pendant lesquels sa destinée a été combattue. 13 ans pendant lesquels l'ennemi lui a dit, tu n'arriveras pas. L'ennemi lui a dit, laisse tomber, c'est fini pour toi. Tu es accusé, acculé, tu es dans la défaite. Mais Dieu dit, attends un instant. 13 ans, c'est rien pour toi, pour moi. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Et 13 ans, c'est comme quelques secondes. Laisse-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et Dieu le prend là et le met à la tête de toute la nation. Mais laissez-moi vous donner un avertissement. Quand Dieu vous élèvera et vous mettra dans votre destinée, n'en voulez pas aux personnes qui voulaient vous faire du mal. Pardonnez-les. Bénissez-les. Parce qu'ils ont, sans le savoir, ils ont été des instruments dans les mains de Dieu pour vous pousser dans votre destinée. Les gens pensaient que Judas avait terminé Jésus, que les Juifs l'avaient terminé. Et je vois Satan et tous ses anges qui se réjouissent en disant, il a dit qu'il est Dieu. S'il n'y a pas de micro, je vais crier plus fort. Je veux dire ça. Je veux dire ça. Donc il dit c'est fini pour lui. On a terminé. Et il y a une danse dans le royaume des ténèbres. Le Fils de Dieu est fini. On le met au plus beau, au plus bas du trou. Il est couché là. Un jour, il n'y a rien qui se passe. 2 jours, rien ne se passe. Le 3e jour, Dieu se lève du trône, puis il dit aux anges, venez et regardez. C'est le moment. Et la puissance, la Bible dit que la résurrection de Jésus, il n'y a jamais eu un déploiement de puissance comme cela. La puissance du Saint-Esprit descend. On envoie des anges qui roulent la pierre. L'esprit de vie vient. Il entre par les pieds, il recouvre tout le corps. Pendant ce temps, Jésus était allé dans le séjour des morts. A sonné à la porte. L'ennemi a dit, Kakila. Il s'est tué. Kakila. Il a ouvert la porte. Il a trouvé Jésus qui lui dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a été ressuscité. Et je veux te dire aujourd'hui, je suis venu te dire aujourd'hui que les 2 ans sont arrivés. L'équipe de louange monde, le 3e jour aussi est arrivé pour toi. Ta destinée ne sera pas hypothéquée. Ta destinée n'est pas finie. Ce que Dieu a prévu pour toi, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Et si tu crois à cela, lève-toi à ta place et pousse un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Je pousse un cri de victoire, puis j'ai envie de dire, comme dans les stades de match, dans les salles de sport, quand tu as quelqu'un qui marque le but, on crie son nom. Moi, mon capitaine, il s'appelle
que ta destinée est dans des surmets. Ta destinée est dans des surmets. Et pendant que je dis ça, l'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. L'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, c'est celui qui vient dans ta vie maintenant. Il va libérer sa puissance ce matin. Ce qui est impossible pour toi sera possible ce matin. Parce que la puissance du Saint-Esprit va être libérée ce matin comme jamais dans ta vie.
que tu as prévu de faire ce matin, partout dans la salle. Tu as dit que tu les connaissais. Tu as dit que tu les aimais. Alors fais ce que tu as prévu. Alors partout dans la salle, le Saint-Esprit vient. Il vient vous toucher. Si vous êtes malade, recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Il y a des gens qui ont dit, je vais servir Dieu de tout mon cœur. Mais il y a comme un feu qui n'est plus là. Tu as dit, je ne sens plus le feu. J'ai perdu le feu. J'ai perdu le feu. Si tu crois ce matin que le Saint-Esprit est ici, 3 minutes et on va finir. Si tu crois que c'est le même esprit, si tu crois que c'est le même esprit qui a visité le peuple à la Pentecôte, viens ici, rapidement. Pendant que tu approches, il y a le feu qui va tomber sur toi. Reçois et pars. Reçois et pars. Reçois et pars. Entre dans la Pentecôte. On a chanté qu'on voulait un réveil. Tu as dit que tu voulais un réveil dans ta vie. Saint-Esprit, je prie maintenant. Fais souffler ton feu maintenant au nom de Jésus. Alors reçois le feu que tu avais perdu. Reçois le feu que tu avais perdu. L'équipe de intercession, approchez-vous parce qu'il y a des gens qui vont recevoir le feu et ne pourront plus rester. Ils ne pourront plus tenir. La présence de Dieu sera tellement forte dans leur vie. Parce que tu as dit que c'est pour servir le royaume de Dieu. Reçois maintenant le feu au nom de Jésus. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Va et serve Dieu. Il continue à agir. Ne soyez pas distraits. Gardez les yeux sur lui. Seigneur, donne-le.